Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le jugement, sur Mishpat. Nous allons donc continuer car c'est effectivement extrêmement intéressant dans les temps qui viennent. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Remettons cet instant à l'Éternel notre Dieu si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Merci Seigneur, que ta parole puisse pénétrer dans chacun de nos cœurs à la gloire de ton saint nom, qu'elle puisse trouver un terrain favorable. Oui Seigneur, que ta parole puisse produire les racines qui conviennent. Oui, qu'elle soit pleinement ancrée dans nos cœurs, dans nos âmes, et qu'elle puisse, oui, grandir, se fortifier, oui, à la gloire de ton saint nom. Nous fortifier et faire que nous puissions porter les fruits que toi tu veux, les fruits en abondance à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Étends ta main bienfaisante au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, étends ta main bienfaisante et forme-nous par la puissance de ton esprit, oui, à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être ton fils, ta fille, à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honorez-lui toujours et partout. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Nous sommes un petit peu en retard dans les vidéos, veuillez nous excuser. On a eu énormément de travail et puis quelques petits soucis. Donc, ceci est réglé maintenant. OK, allons-y. Donc, allons effectivement dans, en fin de compte, les Écritures. Nous étions arrivés, si ma mémoire est bonne, donc à Deutéronome, chapitre 17, verset 8. OK, donc c'est là que nous étions arrivés, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. OK. Donc, nous reprenons à partir de là et on va regarder en fait les passages où on trouve en fait le mot jugement. C'était au verset 8. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît être un jugement trop difficile et en fait fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel, ton Elohim, choisira. C'est donc là quelque chose de très important. Il faut donc mettre en place une organisation et bien sûr toujours se référer à l'Éternel Dieu, oui bien sûr. Notre Père céleste, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, qui en fin de compte nous a rachetés par le sang de l'agneau, en fait, afin que nous puissions être à lui. Verset 9. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévi'im, vers celui qui remplira alors les fonctions de juge, tu les consulteras et ils te feront connaître la parole du jugement juste. Du est écrit ici en fait en grand parce que en fait en hébreu nous avons l'article devant Mishpat. Donc c'est en réalité à Mishpat. Donc ça veut dire du. L'article en hébreu est déterminatif. Donc ça veut dire effectivement du jugement juste. Verset 10, tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel et tu auras soin d'agir avec tout ce qu'ils t'enseigneront. C'est donc très important. On voit donc qu'on doit avoir un système juridique, effectivement. Et celui qui juge dans la famille, c'est bien sûr le responsable, c'est le père, c'est le chef de famille, qui a cette responsabilité-là pour, en fait, les siens. Oui, bien sûr. Quand on est une assemblée, il faut donc, en fait, automatiquement mettre aussi un conseil de juste, en fait, ici, de juste qui juge justement l'assemblée selon les Écritures, selon la parole de Dieu, au travers, en fin de compte, de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est extrêmement important afin d'éviter les dérives, oui bien sûr, et les mauvais jugements. Verset 10, tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Donc là, on fait bien une référence à l'autorité, oui bien sûr, qui est instituée, pourvu qu'elle soit bien ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, bien sûr à la lumière de Yeshua. Si ce n'est pas le cas, il faut donc se méfier des jugements qui sont rendus
car ils ne sont pas forcément justes devant Dieu. Mais peut-être justes d'après telle loi ou telle autre loi, mais ce qui compte et ce qui est le plus important, c'est devant l'Éternel, notre Dieu. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la Torah qu'ils t'enseigneront et au jugement juste qu'ils auront prononcé. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. Donc ça, c'est vraiment, en fin de compte, extrêmement, extrêmement important, en fait, ici, de bien écouter, en fait, la parole de Dieu et de la mettre en pratique comme il convient. Sinon, ça finit toujours, toujours par des jugements qui ne sont pas justes et ça finit toujours par des prises de décision qui ne sont jamais, jamais, jamais justes et qui attirent forcément, en fait, des malédictions devant l'Éternel. Tu te conformeras à la Torah qu'ils enseigneront et au jugement juste qu'ils devront prononcer. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Élohim, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Donc on voit bien ici qu'il y avait quelque chose en fin de compte de très très important de cela, c'est l'obéissance et la soumission en fait à Dieu. Si bien sûr on appartient à une communauté ou une association ou une église qui en fin de compte ne juge pas selon la parole de Dieu, selon la Torah, les prophètes et les psaumes, alors il convient de s'en aller, oui bien sûr, de disparaître en fait ici de cette assemblée pour ne pas participer justement à ce qu'elle est justement. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. C'est donc très, très, très important ici. Okay? L'orgueil, c'est en fin de compte toujours tout ce qui croit s'élever sans, en fait ici, s'attacher à Dieu. Personne ne peut s'élever dans ce monde, sans effectivement la force, la puissance en fin de compte de Dieu. Il ne peut pas s'élever dans la justice, dans un jugement juste et selon un jugement juste, dans la justice par la foi et selon un jugement juste. C'est impossible. Donc là, ce sont des critères très très importants. On va revoir 2 minutes en fait ici, prendre 2 minutes pour voir en fait ici, revoir la définition du mot jugement. On l'avait déjà vu, mais on va la rappeler quand même. Ok. Donc jugement en fait ici, je vous rappelle, c'est mishpat. Mishpat ou mishpatim en fait au pluriel, comme vous le voyez là apparaître à l'écran. Ça existe 421 fois dans 406 versets. On dit mishpat au singulier, mishpatim en fait au pluriel. Vous avez l'écriture en fait ici. Ok. Donc un mem, un shin, un p et un tet. Donc ça c'est l'écriture de base. De cela en fait compte, on en avait déduit au début dans les premières vidéos, justement un enseignement très très intéressant. C'est à partir en fin de compte de tout ce que l'on a appris, et tout ce que l'on a vécu, que l'on tire en fait un certain nombre de choses, de jugements, afin d'avoir en fait ici des jugements justes, oui bien sûr. Mais il faut que dans ce que l'on retire effectivement à l'expérience, eh bien il faut effectivement étudier la parole de Dieu, car si on n'étudie pas la Torah, les prophètes et les psaumes, jamais on ne peut avoir un jugement juste. D'autant plus que nos traductions ne sont pas très bien, en fait, en français, ne sont pas très bien traduites. Ici, le mot mishpat, mishpatim, devrait toujours être traduit par le mot jugement ou jugement juste. Car tous les jugements qui sont inspirés de Dieu, sont toujours justes. Voilà pourquoi il faut s'attacher à Dieu pour que nos jugements soient des jugements justes, oui. Ce mot, en fin de compte, est très mal traduit dans nos Bibles en français, parfois traduit, comme vous le voyez ici à l'écran, par justice, ordonnance, précepte, règle, loi, habitude, commandement, en fait aussi. C'est extrêmement dommageable, car cela n'enseigne pas aux croyants justement la nécessité d'apprendre à juger, mais à juger d'une manière juste, oui bien sûr. C'est pour ça qu'Yeshua, dans certains versets, dit « Ne jugez pas ».
parce que vous jugez selon des valeurs, des critères qui ne sont pas ceux de Dieu. Et donc le Seigneur veut nous apprendre à juger d'une manière juste. Voilà pourquoi, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Jésus, à Yeshua, eh bien je suis lavé, purifié par le sang de l'agneau. Je peux marcher dans la justice par la foi et je dois apprendre à marcher selon un jugement juste. Voilà pourquoi je dois absolument étudier et apprendre les Écritures. Si, comme dans certaines églises on dit, on n'a pas besoin de la Torah ou des enseignements, en fait ici, de la Torah, eh bien c'est très grave et très dommageable. Parce que ça veut dire que le croyant, il est incapable d'avoir un bon jugement, en fait ici, devant Dieu. Donc il va attirer en fait sur lui des malédictions, des iniquités, des péchés, des transgressions, et aussi des malédictions, oui bien sûr. Le terme est fort, mais c'est exactement cela. Or, tous les jugements doivent être appliqués en regard de l'Éternel et en vue d'établir ce qui est juste. Ils, les mishpatim, sont donnés dans la Torah, notamment comme des exemples pour apprendre à avoir des jugements justes. Ce mot a le plus souvent le sens direct et implicite d'un jugement juste ou bon, en fait ici, ou bon jugement qui doit être rendu. Exemple, dans le psaume 19, versets 9 à 11. Regardez ce qui est dit, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais et ils sont tous justes. Donc là, on le dit bien, tous les jugements de l'Éternel sont justes. Voilà pourquoi c'est une référence, c'est la référence de notre Père qui nous a rachetés par le sang de l'agneau. Verset 10, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Vous vous rendez compte? Plus précieux que l'or, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe, la récompense est grande. Les mishpatim, donc les jugements, les bons jugements de Dieu, visent à nous corriger, à nous fortifier dans les voies de Dieu. C'est donc très important. Depuis le début, regardez, c'est pour cela qu'ils sont très précieux. Première fois, en fin de compte, le mot apparaît pour la première fois dans Genèse 18, verset 19. Qu'est-il dit ici? Il est dit, car je l'ai choisi qui? Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice par la foi, tzedaka. Ici, c'est très mal traduit, c'est traduit par droiture. Non, c'est tzedaka, c'est justice par la foi. Et le jugement juste ici, c'est-à-dire mishpat. Et non la justice, c'est mal traduit. Donc, résultat des courses, Abraham a été choisi pour apprendre à ses enfants, à ses fils, la justice par la foi et le jugement juste. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il a faites. Ici, c'est exactement pareil pour tout chef de maison, chef de famille, en réalité. Donc ici, comme Abraham, le chef de famille doit apprendre à marcher, à pratiquer la justice par la foi et à marcher selon un jugement juste. On avait fait des vidéos déjà sur la justice par la foi et on a fait des vidéos également sur la justice par la foi et le jugement juste. Je vous renvoie donc à ces vidéos sur notre chaîne YouTube, afin de ne pas prendre trop de temps pour réexpliquer ces choses. Mais c'est fondamental. L'Éternel Dieu, dès lors que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, demande à tous les croyants, hommes, femmes et enfants, à apprendre à marcher selon un jugement juste, et dans la justice par la foi. Tzedaka. C'est extrêmement important afin de grandir, bien sûr, en maturité spirituelle et de monter en sainteté sur la montagne de Sion à la gloire de l'Éternel. Genèse 18, 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercerait-il pas un jugement juste? Ici, c'est mieux que justice, oui bien sûr, c'est mishpat. Tous les jugements de l'Éternel
sont des jugements justes. Extrêmement donc important et fondamental. Nous devons apprendre donc à marcher selon un jugement juste. On va donc prendre quelques exemples, oui bien sûr, okay, pour en fin de dire ici nous apprendre à avoir ici un bon raisonnement. Ok, donc on va aller un petit peu plus loin, ok, et on va aller maintenant en fait ici dans Deutéronome chapitre 18, verset 3. Okay, je vais reprendre à partir du verset 1. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu, en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères, l'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. Voici quel sera le jugement en faveur des sacrificateurs. Ce n'est pas le droit en réalité, c'est traduit par le droit dans la version seconde, mais ici, c'est le jugement en faveur des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bovin ou un agneau. On donnera au sacrificateur l'épaule, la mâchoire et l'estomac, en fait ici. Tout cela, c'était pour que les sacrificateurs et les Lévites puissent en fait ici manger, puisqu'ils n'avaient pas de propriété en fait en tant que tel. Donc c'était très important que le peuple puisse les nourrir. Voilà pourquoi aussi la dîme en fait était prévue afin que tout croyant en fait ici doit donner en fait sa dîme. C'est une offrande à l'Éternel obligatoire si je puis dire en fait ici et qui est conditionnelle bien sûr à la bénédiction. C'est extrêmement important et à l'attachement en fin de compte à l'Éternel. Donc vous devez donner votre dîme et en fait faire des offrandes à l'Éternel. Oui, bien sûr. C'est extrêmement important afin de respecter la parole de Dieu. Verset 4. Tu donneras les prémices de ton blé, de ton mou, de ton huile, les prémices de la toison de tes brebis, car c'est lui que l'Éternel, ton Élohim, a choisi d'entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils à toujours. Lorsque le Lévi quittera l'une de tes portes, le lieu quelconque où il demeure en Israël, pour se rendre selon la plénitude de son désir au lieu que choisira l'Éternel, et qu'il fera le service au nom de l'Éternel, son Élohim, comme tous ses frères les Lévim, donc les Lévites, qui se tiennent là devant l'Éternel, il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur et jouira en outre des revenus de la vente de son patrimoine. Donc c'est extrêmement important, effectivement, ici, de bien considérer ces choses. Il y a donc des hommes qui sont choisis par l'Éternel pour, en fait, ici, rendre, en fait, ici, les services ou remplir certaines fonctions devant l'Éternel. Donc il faut s'en occuper, oui, bien sûr. C'est donc extrêmement important, fondamental. On continue et on va dans Deutéronome 19, maintenant, verset 1 à 21. Donc là, on est au verset 6. OK. OK. Dans le verset 6, on parle en fin de compte des jugements, des villes où l'on rend en fin de compte les jugements. Les jugements, en fin de compte, tout simplement, lorsqu'on devait en fin de compte se reporter effectivement en fin de compte aux sacrificateurs ou aux Lévites, à ceux qui avaient en fait la fonction de juge. À partir du verset 4, on va reprendre. Cette parole s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira, là pour sauver sa vie, lorsqu'il aura involontairement tué son prochain, sans avoir été auparavant son ennemi. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. La hache en main, il s'élance pour abattre un arbre, le fer échappe au manche, du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors, il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Il était prévu, en fin de compte, en Israël, qu'il y ait 6 villes de refuge, là où les hommes, en fait, ici, pouvaient, en fin de compte, se réfugier, et en attendant d'avoir un jugement juste. C'est l'équivalent du tribunal, si vous voulez, oui, bien sûr. Voilà pourquoi il faut instituer des tribunaux, c'est extrêmement important. Il faut établir des lois
C'est extrêmement important. Voilà pourquoi nous vivons, nous, dans des pays où il y a un certain nombre de lois. Merci Seigneur. Toutes les lois ne sont pas justes, oui bien sûr, mais il y en a quand même qui font que, en fait ici, ces lois ont pris en fin de compte ici une certaine inspiration en fin de compte de la part de l'Éternel pour en fait mettre des lois qui peuvent être en fait justes dans une certaine mesure, mais qui se pervertissent systématiquement dès lors que l'on rejette l'Éternel et que l'on rejette la Torah comme étant la vérité. Donc même les systèmes judiciaires peuvent se corrompre, oui bien sûr. Okay. Donc c'est extrêmement important. Et l'attachement en fait à Dieu est toujours une référence. Une nation qui dit, en fait, qui ne veut pas de Dieu, qui ne veut pas de la Torah, en fait ici. Quand je parle de Dieu, c'est du Dieu d'Israël, de Elohim, du Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Père en fin de compte de Yeshua, notre Seigneur, okay, notre Sauveur. Eh bien, cela pose problème. Oui, bien sûr. Donc, cela veut dire que cette société ne résistera pas dans le temps. C'est impossible. Elle va être sujet, en fait, ici, à, en fait, ici, toutes sortes, en fin de compte, comment dire, de désastres, de calamités, de malédictions qui vont venir, oui, bien sûr. On va voir un petit peu tout ça. Donc ici, lorsque un homme tue, en fait, ici, okay, sans, en fait, l'avoir voulu, eh bien, en fin de compte, il peut se réfugier auprès du tribunal ou auprès d'une ville, de peur que le vengeur de sang ait chauffé par son cœur. Le vengeur de sang, c'est celui qui rend la justice, en fait, ici, ou qui, en fait, va se venger, en fait, ici, ok, échauffé par son cœur et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre s'il y avait trop de chemin à faire et ne frappe mortellement celui qui n'a pas reçu un jugement, en fait, ici. Donc ici, on parle de jugement, mishpat. Donc on parle en fait ici d'une justice qui doit être rendue, oui bien sûr, par un jugement. Et il est préférable que ces juges s'attachent à Dieu, oui bien sûr. Donc celui qui n'a pas reçu un jugement de mort. Donc les tribunaux en fait ici peuvent prononcer en fait ici des jugements de mort. Est-ce que l'Éternel Dieu est pour la peine de mort? La réponse, mon frère, ma sœur, est oui, bien sûr. Ok, il y a en fin de compte des hommes, des femmes qui, en fait, rejetant en fait toute valeur, sont effectivement considérés comme effectivement irrécupérables, mais il faut que le jugement soit donné. Ça passe par un tribunal et il est préférable que ce tribunal soit effectivement attaché à l'Éternel Dieu, aux lois de Dieu, car l'Éternel Dieu ne veut pas faire mourir les hommes et les femmes. Et il cherchera toute solution pour, en fait, ici, aider ceux qui sont jugés sévèrement à revenir vers l'Éternel, s'il est possible. Celui qui n'a pas reçu un jugement de mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi. Ok. Ici, attention à la notion d'ennemi. Ennemi, en fait, ici, en hébreu, ennemi de son prochain. Or, celui qui a tué alors que la hache s'est échappée de son manche, okay, n'était pas l'ennemi, en fin de compte, de son prochain. Donc, dans ce cas-là, il ne mérite pas la mort. Oui, bien sûr. Peut-être effectivement quelque chose, okay, des sanctions, oui, bien sûr, on est bien d'accord là-dessus, mais il ne mérite pas la mort. Or, ici, car il n'était pas auparavant l'ennemi de son prochain. Ici, le verbe, en fait, ici, utilisé, et qui est traduit par ennemi dans nos Bibles, c'est le verbe sané. Sané existe 146 fois, et je ne sais plus dans combien de versets, ce n'est pas 146. Numéro Strong 08 130, je n'ai pas eu le temps de regarder. Mais il existe 146 fois. Ce verbe est conjugué au cas l'infinitif. Mais ce verbe veut dire haïr, prendre en aversion, être odieux, en fait, ici. Or, en fait, ici, on parle de l'ennemi, celui qui haïssait avant son prochain, celui qui était odieux avant à son prochain. Donc, il ne mérite pas la mort, évidemment. Mais celui qui, en fait, était odieux, qui haïssait déjà son prochain, comme on peut dire, en fait, ici, les terroristes, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui les terroristes, est-ce qu'ils méritent la mort? Bien sûr qu'ils méritent la mort.
parce qu'il haïssait déjà, avant effectivement, il haïssait effectivement leur prochain, en fait ici, tout au moins les nations occidentales. Et ils veulent faire le mal pour faire le mal. Donc ça, évidemment, ça mérite certainement, très certainement, un jugement en fin de compte sévère. Mais il faut que cela passe devant un tribunal. Et un tribunal qui, en fait, si possible, soit attaché à l'Éternel Dieu, oui bien sûr, et prenne en considération tous les jugements justes de l'Éternel, car on ne donne pas la mort comme cela, oui bien sûr. À défaut, il vaut mieux au pire, effectivement, ne pas en fin de compte condamner à mort, effectivement, si on ne sait pas. Mais, résultat des courses, ça veut dire qu'effectivement, les jugements ne sont pas rendus d'une manière juste. Et résultat des courses, ça veut dire que le système, en fait, ici, est en train de se corrompre. Il ne peut plus rendre, en fait, la justice ou une justice qui soit juste devant Dieu. Ok, verset 7, c'est pourquoi je te donne cet ordre. Tu sépareras trois villes d'un côté, en fait, du Jourdain, trois villes de l'autre côté. Lorsque l'Éternel, ton Élohim, aura élargi tes frontières, comme il l'a juré à tes pères, et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à ses pères de te donner, pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel, ton Élohim, et que tu marches toujours dans ses voies. Tu ajouteras encore trois villes à ces trois-là, okay, afin que le sang innocent ne soit point répandu au milieu du peuple, au milieu du pays, que l'Éternel, ton Élohim, te donne pour héritage, et que tu ne sois coupable de meurtre. C'est donc très, très, très important, évidemment. On ne peut pas faire n'importe quoi. Verset 11. Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes, après avoir dressé des embûches à son prochain, par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer la mort, les anciens de la ville, de sa ville, l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur de sang, afin qu'il meure. Les choses, en fait, ici, sont claires, en fait, ici. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu feras disparaître d'Israël le sang innocent, et tu sauras, en fait, ici, tu feras disparaître d'Israël le sang innocent, et tu seras heureux. C'est donc très important, il faut apprendre à juger d'une manière juste, ce qui n'est pas toujours évident. Oui, bien sûr, il faut de l'expérience aussi. On va donc un petit peu plus loin sur le mot jugement, ok, et on arrive dans Deutéronome 21, ok, 21 verset 17, ok. Si un homme a deux femmes, aime l'une et n'aime pas l'autre, ou s'il a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Verset 17. Deutéronome 21, verset 17. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double. Le Seigneur dit que l'aîné doit avoir une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le jugement juste selon le droit d'aînesse est en sa faveur. Ici, c'est traduit dans la version seconde, par le droit, selon le droit d'aînesse. En fait, ici, c'est bien le jugement juste devant l'Éternel et selon le droit d'aînesse est en sa faveur. Donc ici, ça veut dire que le premier-né a effectivement en fait une double part, doit avoir une double part par rapport aux autres enfants. C'est conforme en fait à la Bible, c'est conforme en fait aux Écritures, oui bien sûr. Donc, ce n'est pas la peine de contester ou en fin de compte de juger d'une autre manière, en essayant de trouver ou invoquer des raisons. Non, c'est un jugement juste devant l'Éternel. On l'applique ou on ne l'applique pas. Si on ne sait pas, on ne l'applique pas. Mais quand on le sait, en fait, on doit l'appliquer. Ou s'efforcer de l'appliquer. Verset 22. Si l'on fait mourir un homme
dans un état de pécheur qui mérite un jugement de mort. Okay, donc ça passe par un tribunal, on est bien d'accord. Et que tu l'aies pendu au bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est une malédiction d'Élohim. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Élohim te donne pour héritage. Il en fut de même avec Yeshua, il a été pendu au bois, oui bien sûr, par des jugements en fin de compte injustes, mais l'Éternel Dieu l'a permis, en fait, ici. Pourquoi il l'a permis? Tout simplement pour que Yeshua paye, en fait, à notre place, à la place de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. Il a été condamné. L'Éternel Dieu a permis qu'il soit condamné et qu'il soit pendu, en fait, au bois, cloué, en fait, au bois, afin, effectivement, qu'il meure pour tous ceux qu'il a rachetés. Il a payé pour nos péchés, pour nos transgressions, pour nos iniquités. Et en fin de compte, l'Éternel Dieu, bien sûr, ne voulait pas en rester là. Il l'a ressuscité, oui, bien sûr, afin qu'il puisse être un témoin de la vie. Mais il a payé le prix. Okay? Donc ici, il est enterré le jour même. Voilà pourquoi Yeshua, lorsqu'il est mort, il est enterré en fin de compte le jour même, parce qu'il est une malédiction. Et il a été fait malédiction, non pas à cause de ses péchés, ses transgressions ou ses iniquités, car il n'en avait pas. Il était juste, mais à cause de nos péchés, nos transgressions et nos iniquités. Et là, en fin de compte, comme tout condamné à mort, qui est pendu en fait au bois, eh bien, en fin de compte, son corps était là pour souiller en fait le pays. Alors le Seigneur dit, tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Élohim te donne pour héritage. Voilà pourquoi il a été enterré. Très vite, oui bien sûr. Avant même que le Shabbat ne soit ouvert. Ok, tout au moins, avant effectivement que la fête de la Pâque ne commence cette année-là, puisque c'était un mercredi. Verset 17 de Deutéronome 24. Deutéronome 24, verset 17. Ok. Là, il est dit, tu ne porteras point atteinte au jugement d'un étranger, d'un orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Donc voilà, ici, on nous dit de ne pas, en fin de compte, juger l'étranger d'une manière, en fait, erronée, oui, bien sûr. Donc, l'Éternel parle de l'étranger, mais pas de n'importe quel étranger, évidemment. Si je prends le mot étranger, en fait, ici, on va aller le voir. OK. Ah, je ne l'ai pas ici. OK. Ah, je l'ai un peu plus loin. OK. Alors, est-ce que je vais les trouver, en fait, ici? OK, non, je ne l'ai pas trouvé. Bon, c'est pas grave, je le trouverai en fin de compte un peu plus tard. OK. Donc, on était à Deutéronome, en fait, 24. Si ma mémoire est bonne. Donc, tu ne porteras point atteinte au jugement d'un étranger. Étranger, ici, en hébreu, c'est le mot guerre. Je vous en ai parlé déjà. Vous avez principalement 3 mots, en fait, ici, en hébreu. Enfin, il y en a 4. Vous avez le mot guerre, G-U-E-R, OK, qui nous parle de l'étranger. L'étranger qui est accueilli, qui vient chez toi, qui n'est pas hostile et qui n'est pas, en fait, idolâtre. Celui-là, tu peux l'inviter au Shabbat afin de lui apprendre, en fait, le Shabbat et les enseignements de la Torah, oui, bien sûr. S'il ne pratique pas tout de suite, ce n'est pas grave, mais il n'est pas hostile et il n'est pas, en fin de compte, idolâtre. Dès lors qu'il n'est pas idolâtre et qu'il n'est pas hostile, tu peux l'inviter chez toi, en fait, ici. Ça ne pose pas de problème. Au contraire, parce que c'est une manière, en fin de compte, de témoigner d'un accueil, en fait, ici, favorable, ici, vis-à-vis de l'étranger. Mais par contre, si c'est un étranger idolâtre, N-E-K-H-A-R, né rare, en fait, en hébreu, c'est un étranger idolâtre. Celui-là, en fait, ici, non.
tu l'écartes. Il ne vient pas chez toi, okay? Il ne rentre pas dans ta maison, et en fin de compte, tu ne l'invites pas en fait à manger. Non, c'est un étranger idolâtre. Pourquoi? Parce qu'il pourrait te corrompre ou corrompre ta famille ou corrompre tes enfants par en fait la séduction ou autre. Ah, il n'est pas si méchant que cela, etc., etc. Tout cela, en fin de compte, n'est pas bon. On est en fait ici dans la séduction, effectivement. Donc il faut apprendre à discerner, à avoir un jugement juste. Le troisième, en fait, ici, étranger, c'est en fait le mot zour. Zour, c'est un verbe. Et ça veut dire, en fin de compte, étranger au sens de vraiment étranger, c'est-à-dire étranger à Dieu, étranger à la Torah, hostile, en fait, aussi, quelque part, à la Torah, contre Dieu, quelque part. Bien sûr, celui-là, tu le fuis, évidemment. Il ne vient jamais dans ta maison, ok, et tu le fuis, évidemment. C'est l'étranger hostile. Le quatrième dont j'ai fait allusion, c'est Nori. Nori en hébreu, ça veut dire inconnu. Il est inconnu, okay? Donc tu ne sais pas, donc tu ne fais rien, tu observes, tu écoutes et tu observes pour savoir quel type d'étranger cela peut être. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec les étrangers. Si tu veux faire rentrer les étrangers, en fin de compte, dans ton territoire, en Israël, en fin de compte, ici, c'était en fin de compte très sérieux. On ne faisait pas rentrer un étranger idolâtre. On ne faisait pas rentrer un étranger hostile. Non. Il devait effectivement, en fin de compte, faire preuve, en fait, ici, d'amitié. En fait, ici, ok, de, comment dire, de choses qui ne soient ni hostiles ni idolâtres, en fait, quelque part. Donc cela veut dire que si on adopte, en fait, bon, des étrangers, si on les adopte sur notre territoire, quelque part, en fin de compte, il faudrait qu'il y ait des lois pour enseigner, bien évidemment, les enseignements de la Torah, ou tout au moins en fait un minimum, en fait ici, au travers de stages de sensibilisation, de ceci ou de cela, afin de former les uns et les autres à la culture, en fait ici, de notre pays. Si ce sont des enseignements de la Torah, c'est très bien. Si c'est les enseignements, en fin de compte, d'un pays, ok, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas les enseignements de Dieu, bien évidemment. Donc là, on risque de s'attirer effectivement, en fin de compte, des personnes qui peuvent devenir en fait hostiles et qui peuvent devenir en fait ici très méchantes par la suite. Donc, tu ne porteras pas atteinte au jugement d'un étranger, d'un orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. C'est donc très important d'apprendre en fait à juger, tout simplement. Okay? Mais on ne fait pas n'importe quoi. La Bible en fait est très claire. Tu n'acceptes pas, en fait ici, dans ta maison, si toi tu écoutes et que tu mets en pratique les enseignements de la Torah, tu n'acceptes pas dans ta maison un étranger idolâtre et tu n'acceptes pas, en fin de compte, un étranger hostile. Oui, bien sûr. Un étranger qui n'est pas hostile, qui est convivial, etc. Tu peux, oui, bien sûr. Okay? Donc, il faut apprendre à faire la part des choses, bien évidemment. Apprendre à juger, oui, bien sûr. Ça, c'est donc très important. On continue. Enfin, c'est une question de sécurité pour chacun. Lorsque des hommes mortels, donc on est là dans Deutéronome chapitre 25, verset 1. Lorsque des hommes mortels ayant entre eux une querelle se présenteront en vue d'un jugement, afin d'être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Donc il faut que les juges aient un bon discernement, mais il faut qu'ils aient des lois qui soient justes, oui bien sûr. D'où l'importance de s'attacher à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua, oui bien sûr. Si ce n'est pas à la lumière de Yeshua, eh bien cela veut dire que les critères en fait utilisés sont en fait les lois du tribunal ou des juges ou des hommes, mais ce n'est pas en fin de compte les lois de Dieu. Verset 2. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Il ne lui sera pas donné plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à le frapper, en allant beaucoup au-delà, ton frère ne soit complètement avili à tes yeux. Tu n'emmuseras point le bœuf quand il foulera le grain. Donc ici, on te dit quoi? On te dit que tous les jugements doivent être justes, oui bien sûr,
et que la sanction ou la peine doit être en rapport avec la faute, oui bien sûr. Donc il ne faut pas que le jugement soit léger non plus, mais il ne faut pas qu'il soit excessif non plus. Donc il faut qu'il soit juste, proportionné en fin de compte justement, à la faute, bien évidemment. Donc on voit bien ici qu'il faut apprendre à marcher selon un jugement juste. Donc si je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, comment je peux avoir un jugement juste? Mon frère, ma sœur. Okay? La question est posée. En fait, tu n'auras jamais un jugement juste si tu n'écoutes pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique avec grâce et vérité. Donc aujourd'hui, bien sûr, la peine, on ne va pas effectivement frapper un nombre de coups. Non, c'est inapproprié. Mais il faut quand même que la sanction soit une sanction financière ou autre, ou emprisonnement, mais qui soit proportionnée à la faute et qui soit justement proportionnée à la faute. Verset 4. Tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foulera le grain. Donc quand on laboure, par exemple, ça veut dire que le bœuf, en fin de compte, ne devait pas être muselé. Il pouvait manger, en fait, ici, à sa faim, oui, bien sûr. Donc ça veut dire que le Seigneur prend, en fait, ici, en compte tous les êtres vivants et les animaux aussi, car ils remplissent, en fait, une tâche sur la terre et, en fin de compte, pour qu'ils puissent remplir leur mission, l'Éternel, en fait, ici, en prend soin aussi quelque part. Et il nous dit ici, le bœuf, en fait, ici, tu ne l'emmuselleras pas quand il foule le grain. C'est donc très important. Aujourd'hui, on a des tracteurs. Oui, bien sûr. Ok, donc il ne s'agit plus de bœufs. Mais il faut effectivement prendre en considération ceci. Ça veut dire que l'Éternel Dieu prend en compte les animaux. Donc, si j'ai en fin de compte des bœufs, des vaches ou des ceci, ça ne sert plus forcément en fait à la culture, à labourer en fait le champ, mais à donner du lait ou en fait d'autres choses. Résultat des courses, cela veut dire qu'il faut prendre soin en fait ici de ces animaux. Prendre soin de ces animaux, ça veut dire aussi que si nous avons en fin de compte des animaux, ok, familiers, eh bien il convient en fin de compte d'en prendre soin devant l'Éternel. Oui, bien sûr, de ne pas en faire des idoles, hein, bien évidemment, mais en fait ici d'être juste, de ne pas les maltraiter non plus. En fait ici, ce serait mal devant Dieu. Ou de les délaisser, oui, bien sûr. Donc, tout cela nous apprend en fait ici à avoir un jugement juste et nous aide à la réflexion, oui, bien sûr. On continue, on va dans Deutéronome 26 maintenant. 26, verset 16. Deutéronome 26, verset 16 nous dit « Aujourd'hui, l'Éternel, ton Elohim, te commande de mettre en pratique ces lois-là. » Donc en hébreu, comme on traduit par « c'est en fait l'article démonstratif, si je puis dire. Ok, donc l'Éternel dit « ces lois-là ». Ces jugements-là, et non pas ces ordonnances. Dans nos Bibles en français, c'est traduit par ces ordonnances. Non, cette manière de juger, cette manière d'être qui doit être en nous afin d'apprendre à avoir des jugements justes aussi dans d'autres domaines, bien évidemment, parce que j'apprends à avoir un jugement juste devant l'Éternel. Ces lois-là et ces jugements ou ces manières de juger, tu les observeras. Comment c'est écrit ici? Soigneusement. Le verbe, en fait, ici, c'est le verbe shamar. Ok? Je vous le montre. Ok, je vous le montre. Ok. Le verbe shamar, qui existe 468 fois dans 440 versets. Numéro Strong 08104. Ce verbe-là est conjugué à une certaine forme verbale dont nous avons ici le parfait. Le parfait, ça veut dire, c'est une forme, en fait, ici particulière, pour dire, en fin de compte, que c'est accompli, avec attention, soigneusement. Donc, pas n'importe comment. Tu les observeras soigneusement. Ok? Soigneusement, en fin de compte, ici, c'est écrit, en fait, ici. Soigneusement. Donc, l'Éternel insiste, en fait, ici. Et cela nous concerne aujourd'hui. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, afin d'être des fils et des filles de Tsion, qui montent sur la montagne de Tsion.
ok, sur la montagne de l'Éternel, sur la montagne de la sainteté. Alors nous devons apprendre à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le demande. Psaume 119, verset 142, il est écrit « Ta Torah est parfaite, Toratra émet en hébreu. Ta Torah est la vérité. » Cela veut dire qu'en fait, si elle est la vérité, je dois l'écouter et la mettre en pratique avec grâce et vérité. Si je veux être agréable à mon Père, ok, céleste, qui m'a racheté par le sang de l'agneau, je dois apprendre à observer soigneusement, en fait, ici. Comme c'est écrit, en fait, ici. Ok. Je rajoute, en fait, ici, pour les mettre en pratique, pour les mettre parfaitement en pratique. Ici, c'est le verbe assa. Je vous le montre. Ok. Je vous le montre, en fait, ici, pour que vous puissiez bien voir, en fait, la nuance dans la traduction. Ok. Et ici, en fait, le mot assa existe très nombreuses fois, 2633 fois. Numéro strong 06213. Ce mot est aussi, ce verbe est aussi conjugué à une forme verbale qui est ici le parfait, en fait, ici. Ok. Ça veut dire, en fait, ici, pour les mettre parfaitement en pratique. Donc là, le Seigneur insiste, tu les observeras soigneusement pour les mettre parfaitement en pratique. C'est là ce que le Seigneur, en fait, nous dit. Donc nous n'avons pas corrigé, en fait, encore tous les versets qui ont cette forme verbale, car c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, en fait, ici. Mais en fait, on le souligne, en fait, quand même. Ici, le Seigneur, en fait, nous dit d'écouter soigneusement, d'observer soigneusement, ok, ces jugements, cette manière de juger, afin d'être agréable à l'Éternel. Tu observeras soigneusement pour les mettre parfaitement en pratique, de tout ton cœur et de toute ton âme, en fait, ici. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera Elohim pour toi. Okay? Elohim pour toi. En hébreu, en fait, ici, c'est Elohim pour toi. Okay? En français, on dit qu'il sera votre Elohim. Non, votre Elohim, c'est Elohim. Okay? Ici, en fin de compte, okay, c'est en fait Elohim pour toi. En fait, ici, il est Ra. Donc ici, ça veut dire qu'il soit le Dieu Tout-Puissant pour toi, dans ta vie, en fait, ici. Qu'il soit le Tout-Puissant, qu'il sera Elohim pour toi, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses jugements, en fait, ici. Non pas, en fait, ses manières de juger, et non pas, en fait, ici, ordonnance. Et que tu obéisses à sa voix. C'est un apprentissage de l'obéissance et la soumission. Quand l'Éternel Dieu, en fait, nous rachète par le sang de l'agneau, il a donné son Fils bien-aimé, afin qu'il soit condamné à notre place, afin que nous puissions être rachetés, en fait, ici, pour que nous puissions devenir un fils et une fille de Dieu, de Elohim, de Ha-Elohim, un fils et une fille de Tzion, afin que nous soyons un avec le Père et le Fils. Regardez Jean 17. Yeshua, en fait, dit très bien dans ce chapitre, « Je leur ai donné », il parle au Père, il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Donc ici, on voit très très bien, en fin de compte, que Yeshua nous appelle, en fait, à observer et à écouter soigneusement et à mettre en pratique toute la manière de juger de l'Éternel, afin qu'on juge comme Christ et qu'on juge en fait ici comme le Père. Oui, bien sûr. Afin qu'il te donne, verset 19, qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, afin que tu sois un peuple saint, un peuple en fait qui est à part, en fait ici pour Elohim, pour l'Éternel, ton Elohim, comme il te l'a dit. L'Éternel Dieu a fait des promesses. Et cela fait 2000 ans, en fait, ici, que tout est accompli au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Regardez comment les hommes ont écouté et ont mis en pratique. Est-ce qu'ils ont
observer soigneusement, pour les mettre parfaitement en pratique, les lois, les jugements, en fait, ici, de l'Éternel, ses commandements? La réponse, vous l'avez, elle est évidente. Voilà pourquoi le Seigneur dit, sortez, sortez du milieu d'eux et apprenez, en fait, ici, à écouter soigneusement, à observer soigneusement et à mettre en pratique parfaitement, en fait, ici, les commandements de Dieu, les jugements, en fait, de Dieu, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua HaMashiach. C'est fondamental. On ne peut pas revenir là-dessus. Tous les autres, en fait, ici, qui n'écoutent pas, qui ne sont pas dans l'obéissance, qui n'apprennent pas l'obéissance et la soumission, tous ceux-là vont être secoués, vont être sévèrement secoués dans les temps qui viennent. Même s'ils sont croyants, oui, en Christ Yeshua, bien sûr, surtout ceux-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont été rachetés par le sang de l'agneau. Ils sont donc appelés, en fait ici, à marcher comme l'Éternel Dieu le veut. Mais est-ce qu'ils écoutent soigneusement? Est-ce qu'ils mettent en pratique? La réponse, vous l'avez. Alors, ne faites pas comme eux. On continue. Et on arrive en fin de compte maintenant, donc, dans Deutéronome 27. Deutéronome 27. Donc on est là dans toute une période. Deutéronome 27. Et en fin de compte, on va lire le verset 19 simplement. Maudit soit celui qui porte atteinte au jugement d'un étranger. Voilà pourquoi il faut apprendre en fait à juger correctement. Car si je ne juge pas correctement, comme Dieu le veut, eh bien je vais faire des erreurs. Je vais pécher, bien évidemment. Je vais faire des transgressions et je vais être dans l'iniquité. Alors que je suis racheté par le sang de l'agneau. Alors forcément, ça veut dire qu'il y aura un prix à payer à un moment donné. Ici, il est bien écrit, maudit soit, c'est-à-dire que la malédiction vienne sur toi. Qui porte atteinte au jugement d'un étranger, de l'orphelin ou de la veuve. Là, on parle de choses pratiques et de choses simples. On doit aider, en fait, ici, l'étranger. On doit aider l'orphelin et on doit aider la veuve, oui, bien sûr. Et tout le peuple dira Amen. C'est donc très, très, très important. Je lis le verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette Torah-là et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Au travers de Yeshua, nous disons Amen. Oui, bien sûr, parce qu'il est notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître. C'est lui qui nous apprend à être juste pour l'Éternel. C'est lui qui nous enseigne avec grâce et vérité. Tous ces enseignements-là, il n'a jamais rejeté la Torah, bien évidemment, ni les prophètes, ni les psaumes. Aucune parole dans en fait la Brit Hadasha ne permet effectivement de l'affirmer ou de le dire. Nous avons retraduit en fait ici le Nouveau Testament dans la pensée en fait hébraïque. Ça s'appelle la Torah accomplie. Eh bien effectivement, en aucune manière, aucun verset ne montre que l'on ne doit pas écouter et mettre en pratique la Torah avec grâce et vérité. Je vous encourage en fait à l'écrire, à la lire, à la méditer, oui bien sûr, car les traductions que nous avons, malheureusement, sont faussées. Malheureusement, sont faussées, et si l'on reste sur des versions faussées, on n'est pas instruit comme il convient. Voilà pourquoi je vous encourage à acquérir en fait ici ce Nouveau Testament qui s'appelle la Torah accomplie, que vous trouverez sur notre site www.alécoledeyeshua.com. Ok, on continue. Et on arrive en fait ici dans Deutéronome chapitre 30, verset 16. Verset 16, on va reprendre à partir du verset 15, tout simplement. Voici, tous ces versets-là, en fait, ici, nous concernent aujourd'hui. L'Éternel Dieu met devant nous toutes ces paroles avec grâce et vérité. Voici, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien,
la mort et le mal. Ok? C'est très clair. Tu n'as plus qu'à choisir, car je t'ordonne aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Élohim, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses règles, ses jugements. Dans nos Bibles, c'est traduit par ses ordonnances. Non, ici, c'est le mot mishpat. Donc ici, ici, c'est très important. C'est la manière de juger de l'Éternel, que l'Éternel Dieu nous donne dans sa parole, que Yeshua, en fin de compte, a dans son cœur, dans son âme, oui, bien sûr, et nous devons apprendre à juger comme lui juge, bien évidemment, avec grâce et vérité. Car je t'ordonne aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Élohim, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses règles, ses jugements, afin que tu aies pleinement la vie et que tu multiplies, que l'Éternel, ton Élohim, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, verset 18, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Yarden. Lorsque nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, c'est comme si, en fin de compte, nous sortions d'Égypte, bien évidemment, de l'emprise, du monde que nous avions, hier. Et en fin de compte, c'est comme si on traversait le Jourdain pour, ici, rentrer dans le pays de la promesse que l'Éternel Dieu nous donne. Alors, dans le pays que l'Éternel Dieu nous donne, si nous voulons être bénis, il faut écouter et il faut mettre en pratique. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu aies la vie, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Élohim, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. Ici, on cite Abraham, Yitzhak et Jacob, l'Éternel Dieu, quand il nous rachète par le sang de l'agneau. Il veut nous faire rentrer dans le pays de la promesse qui est faite à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. C'est-à-dire, c'est un pays spirituel, si vous voulez, bien évidemment, car nous devenons héritiers des promesses faites à Abraham, Yitzhak et Jacob au travers du sang de l'agneau. Ça veut dire que je dois apprendre à me comporter exactement comme l'Éternel Dieu attend de moi, que je doive écouter, ici, tout ce qui sert à me donner la vie et à écarter tout ce qui donne la mort, afin de recevoir la bénédiction de l'Éternel et non la malédiction. Et le Seigneur, il te dit, choisis, donc à toi de juger maintenant. L'Éternel Dieu ne force pas. Il dit, choisis, c'est-à-dire juge toi-même, ce que tu veux. Est-ce que tu veux le pays de la bénédiction ou est-ce que tu veux le pays, de la malédiction? Ok? Est-ce que tu veux les malédictions qui sont dans le pays ou la bénédiction qui est dans le pays? C'est toi de choisir. Choisis la vie afin que tu aies la vie, toi et ta postérité. C'est donc un choix extrêmement important. Aujourd'hui, en 2023, la question se pose à chacun de nous. Est-ce que nous voulons, être dans le pays de la bénédiction? Est-ce que nous voulons être dans le pays spirituel d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ, afin d'être appelé fils et fille de Sion. Donc cela veut dire que je dois sortir ou descendre de toute colline et de toute montagne, bien sûr, sur lequel j'ai pu monter, montagne catholique ou montagne protestante, ou colline protestante, ou colline évangélique, ou colline de n'importe quelle dénomination. Je dois sortir de là, descendre de là et monter sur la montagne de Sion, sur la montagne de l'Éternel, à la gloire de son Saint-Nom, sur la montagne de la sainteté de l'Éternel, afin que je puisse rentrer dans la bénédiction d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. C'est donc là quelque chose de très important. C'est le choix de chacun. Choisis la vie. Choisis, ça veut dire juge. Juge toi-même de ce qu'il y a à faire
Et en fin de compte, au travers de ta bouche, dans ta tête et dans ton cœur, décide, ok, réfléchis à cela et exprime-le de ta bouche, en fait, devant l'Éternel. Et oui, Seigneur, je veux choisir la vie. Je veux, en fait, ici, rentrer dans ta bénédiction. Je veux soigneusement écouter, en fait, ici, tes, en fait, ici, commandements, tes jugements, ta manière de juger, afin d'être ton fils, ta fille, d'être fils et fille de Sion à la gloire de ton saint nom. Il faut l'exprimer de la bouche. C'est extrêmement important, car c'est de la bouche que sort, en fait, ici, le jugement juste, oui, bien sûr. Et l'Éternel Dieu, il entend. Il entend ce qu'il y a au fond de ton cœur, et si tu le prononces du fond de ton cœur, de ton âme, eh bien, le Seigneur va entendre et le Seigneur va te bénir. Si tu t'engages, si tu choisis. Ok, on va maintenant dans Deutéronome 32. Deutéronome 32 au verset 4. Ok. Au verset 4. Je vais reprendre à partir du verset 1. Donc c'est 32, 32, verset en fait ici. Ok, 4. On va lire à partir du verset 1. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles exprimées de ma bouche, car que mon conseil se répande comme la pluie, que la parole que je révèle tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'air. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez la grandeur à notre Elohim. Il est le rocher, ses œuvres sont sans défaut, car toutes ses voies sont selon un jugement juste. Mishpat, en fait, ici. Selon un jugement juste. C'est le Dieu de la foi, Emouna. Et en fait, ici, sans iniquité, ok, empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Ici, je corrige, j'ai fait une petite faute. Sans iniquité, empreinte d'hypocrisie et de duplicité. C'est le mot, en fin de compte, Avel que nous avons là, que nous avons déjà vu, en fin de compte, dans les vidéos. Je vous encourage, en fait, à le voir. Ce sont, en fin de compte, des variantes de l'iniquité. Ici, en fait, ici, on parle de l'iniquité, c'est pas Avon. Avon, c'est l'iniquité. Okay. Ici, Avel, c'est déjà l'iniquité dégradée. C'est l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Cela veut dire qu'en fait, ici, dans l'iniquité, où en fin de compte, on s'enferme dans des raisonnements qui ne sont pas justes, bien évidemment, et on reste en fait là-dedans. On cherche des excuses et en fait, on se place ailleurs. Là, on est dans l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Et en fait, ici, ça va contribuer systématiquement, en fait, ici, à nous enfoncer, si on est dans ce type d'iniquité, et à aller vers la veine, en fait, ici, qui est l'injustice. Oui, bien sûr. Et bien sûr, cela conduit, en fait, au néant. Donc, voilà pourquoi. Il n'y a, en fait, aucune iniquité empreinte d'hypocrisie et, en fin de compte, de duplicité dans le cœur de notre Dieu. Jamais. Ce qu'il dit, il le fait, en fait, ici. Donc, on peut, en fin de compte, ici, se rapporter à toutes ces paroles d'une manière, en fait, certaine. Il est juste et droit. Verset 5. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute, la honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce à l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, celui qui t'a acquis? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Voilà pourquoi aujourd'hui, tous les hommes sur la terre sont concernés. Mon frère, ma sœur, tous les hommes sur la terre sont concernés, car la terre et le ciel ont été faits par Dieu. Et c'est l'Éternel Dieu qui, dans sa bonté, a fait naître telle personne ou telle autre personne. Tous les hommes doivent reconnaître qu'il y a un seul Dieu, à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, qui est le Dieu du ciel et de la terre, qui a envoyé son Fils bien-aimé il y a 2000 ans, dont le sang fait a coulé afin de racheter les Juifs et les non-Juifs, tous ceux qui croient ou qui veulent croire. C'est donc ici quelque chose de très, très important et fondamental. Voilà pourquoi il faut témoigner, en fait, ici, partout, à droite et à gauche, de ce seul Dieu unique et vrai. Oui, bien sûr,
qui veut en fait ici sauver tous les hommes, pourvu qu'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique, une fois qu'ils ont accepté Yeshua dans leur cœur, bien évidemment, afin en fin de compte de déposer au pied de la croix leurs péchés, leurs transgressions et leur iniquité. C'est donc là quelque chose de très, très, très important, fondamental. Ok. On continue? Allez, encore un ou deux versets. Deutéronome 32, verset en fait 41. Ok. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, si ma main saisit le jugement juste, j'exercerai la vengeance contre mes oppresseurs et je punirai ceux qui me haïssent. Donc ici, on a bien le verbe en fait ici haïr, c'est bien le verbe saner que l'on a vu tout à l'heure, ok, et ça veut bien dire en fait ici haïr, on le voit en fait ici, ok, haïr. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il exerce la vengeance contre ses oppresseurs, mais il a fait l'expiation pour son pays et pour son peuple. C'est donc là quelque chose de terrible. Mon frère, ma sœur, nous sommes en 2023. Nous sommes en fin de compte à la fin du temps actuel. Oui, bien sûr. Okay. On est bien d'accord là-dessus. Donc l'Éternel Dieu va en fin de compte ici amener toutes sortes en fait de calamités. Tu ne t'imagines pas, mon frère, ma sœur, ce qui va arriver. Non seulement en fin de compte des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes politiques, mais il va y avoir beaucoup de dérèglements. Le dérèglement climatique que l'on invoque aujourd'hui, en trouvant en fait cette excuse aux inondations, cette excuse en fait au feu, en fait ici qui se répand à droite et à gauche, mon frère, ma sœur, tout cela, ce sont les prémices en fait ici de la colère de Dieu qui vient sur la terre. Oui, c'est en fait les prémices de la colère, car l'Éternel Dieu, depuis 2000 ans, voit que les hommes négligent le salut au travers de Yeshua, Hamashiach, celui qui est appelé le Christ. Donc, il va y avoir toutes sortes de calamités. Aussi, en fait, le Covid va revenir, d'autres formes de maladies vont venir, en fait, aussi. Également, en fin de compte, invasion de moustiques dans certains endroits, etc. Okay. Toutes sortes, en fin de compte, de désagréments vont arriver, mais pas seulement des désagréments, des conflits, des tensions, toutes ces choses-là viennent. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, si tu veux être gardé pendant en fait ces périodes-là, viens à l'Éternel, écoute soigneusement les commandements de l'Éternel, sa manière de juger, afin d'être bien ancré sur les enseignements de la Torah, afin qu'il te garde là où tu es, peu importe l'endroit où tu es, l'Éternel va te garder. Fais exactement ce qu'il veut que tu fasses, et il va t'écouter, et il va t'entendre. Et s'il doit te faire partir à un autre endroit pour te sauver, il te fera partir. Il te dira, en fin de compte, il te montrera qu'il faut partir de cet endroit, oui bien sûr, pour aller dans un autre endroit. Il faut apprendre à s'attacher à l'Éternel Dieu dans les temps qui viennent, car, en fait, les hommes n'auront plus, en fait, ici, de repères, en fait, ici. C'est donc très important. On continue. Et on arrive dans Deutéronome 33. Ok. Ok, on reprend à partir du verset 10. Le verset 10, c'est le verset 10 qui nous intéresse. Ils enseignent tes jugements à Jacob. Ok, on parle de Lévi, tout simplement. Donc en fait ici, on va reprendre à partir du verset 9. Lévi dit à son père et à sa mère, je ne les ai point connus. Il ne se distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants. En effet, ils observent la parole que tu révèles. Ils gardent ton alliance. Donc, les Lévites, ils étaient chargés d'enseigner les jugements de l'Éternel. Les jugements, pas les ordonnances. Les jugements, la manière de juger de l'Éternel. Ils enseignent tes jugements à Jacob et ta Torah à Israël.
Ils mettent l'encens sous tes narines et le sacrifice d'élévation sur ton autel. Ici, c'est le mot en fait holocauste en fait en hébreu, enfin holocauste en français. Ok, en hébreu c'est ola, mais ola ça veut dire sacrifice d'élévation plutôt. C'est un sacrifice pour s'élever en fin de compte vers Dieu. C'était extrêmement important, fondamental. Aujourd'hui, on ne fait plus de sacrifice pour s'élever vers Dieu. Au travers du sang de l'agneau, je me couvre du sang de l'agneau et je peux invoquer en fait ici l'Éternel. Je peux aller lui parler car le sang de l'agneau me lave, me purifie, me sanctifie, afin que je puisse venir vers le trône de l'Éternel. Il faut que je puisse monter, en fait, ici. Donc, on pourrait traduire ici, au lieu, en fait, de holocauste par sacrifice d'élévation, ou en fin de compte ici, je me sacrifie pleinement, en fait, ici, pour venir vers toi, mon Dieu, ok, afin de te servir, toi, le seul vrai Dieu. Cela veut dire, quand je dis cela de ma bouche, cela veut dire que dans mon cœur, et dans ma vie, je dois supprimer tout ce qui n'est pas bon et qui n'est pas conforme aux enseignements de la Torah, à la gloire, en fin de compte, de l'Éternel, avec grâce et vérité. À ce moment-là, je peux m'élever, en fin de compte, vers l'Éternel Dieu. Je peux l'écouter, l'entendre, et je peux, en fait, être sûr que l'Éternel Dieu va tirer ma foi vers le haut et m'apprendre, en fait, ici, le jugement juste, et qu'il va me garder dans les temps, en fin de compte, qui viennent, les temps très mauvais qui viennent. Et il vaut mieux que je marche avec l'Éternel Dieu et son Fils, Yeshua, que, en fin de compte, ici, me poser sur n'importe quelle doctrine, fausse doctrine ou autre, évidemment. Ok. On va terminer avec ce verset, en fait, ici. Deutéronome 33, verset 21. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple, il a exercé la justice par la foi de l'Éternel et ses jugements justes, en fait, ici, envers Israël. Là, on parle de Gad. Ici, verset 20. Sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne, il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là, il est en fait caché, là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple, il a exercé la justice par la foi de l'Éternel et ses jugements justes envers Israël. Là, on parle de la tribu de Gad. Gad, en fait, ici, a été, en fait, ici, glorieux à certaines périodes. Il était tellement zélé à écouter, en fait, la parole de Dieu et à la mettre en pratique avec grâce et vérité. Il a marché, ici, on te le dit, dans la justice par la foi et selon les jugements justes, en fait, ici. C'est donc très important, l'Éternel Dieu veut nous apprendre. On a donc plein d'exemples dans la Torah, les prophètes et les psaumes, où ceux qui ont marché comme l'Éternel Dieu le veut, ont été largement bénis. L'Éternel Dieu nous encourage aujourd'hui à marcher comme eux, ils ont marché, avec droiture, avec un jugement juste, selon la justice par la foi et un jugement juste. On va s'arrêter là, donc à Deutéronome, en fait, ici, 33, Deutéronome, ok, je note, Deutéronome 33, verset 21. Ok, c'est donc très important, on en arrête là et on reprendra là pour la prochaine vidéo. Ok. On va terminer par une petite prière si vous voulez. Ok, alors on termine par une petite prière. Merci, Père très saint, de ta bonté, de ta fidélité. Ta parole est la vérité. Merci, Seigneur, pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les nuées arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua Mashiach, dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de ton Saint. Et dans ta main bienfaisante, afin que nous puissions apprendre à marcher selon la justice parfois et selon un jugement juste. Aide-nous, mon Dieu mon Père, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons être, dans les temps qui viennent, les témoins que toi tu veux, là où tu le veux, comme tu le veux. Aide-nous, mon Dieu mon Père, à te faire plaisir. Fortifie-nous et garde-nous dans ta paix et dans ton amour. Merci pour tout ce que tu as déjà fait dans nos cœurs et dans nos vies, tout ce que tu fais maintenant dans nos cœurs et dans nos vies.
et tout ce que tu feras demain dans nos cœurs et dans nos vies. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Amen.